J'ai tellement kiffé faire cette vidéo là. Dis-moi ce que tu veux, mi amor. Na sombelo yango. La voiture, la maison, la no. La go sombelo yango. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Steffi tout simplement. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un tuto make-up. Donc comme vous l'aurez vu, aujourd'hui nous allons réaliser ce make-up qui est plutôt dans les tons naturels du style no make-up make-up. Voilà, j'espère vraiment que le tuto va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres vidéos similaires. Me le dire en commentaire aussi. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai vraiment kiffé. J'ai tellement kiffé de faire cette vidéo là. Si vous voulez d'autres tutos, dites-le moi. Voilà, je vous laisse dans la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà les filles, je commence d'abord par attacher ma perruque. Si vous voulez voir comment est-ce que j'installe ma perruque, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et voir la précédente vidéo. Ensuite, je prends un spray de chez MAC pour hydrater mon visage et le préparer au maquillage. Et je passe directement aux sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise le gel d'Anastasia Beverly Hills avec un pinceau qui a un côté goupillant et un pinceau bisouté. Donc c'est de la marque Morphe. De toute façon, je vous laisserai les informations dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc je trace mes sourcils normalement. Je fais un trait vers le bas, un trait en haut et ensuite je remplis l'intérieur et c'est tout. Donc quand j'ai fini avec le premier côté, je passe au deuxième côté et surtout les filles, n'hésitez pas si vous voulez voir comment je trace de façon très simple mes sourcils, rajoutez-moi sur Snapchat. Donc lorsque tout est ok, pour nettoyer, j'utilise mon anti-cerne de la marque Make-up Revolution avec un pinceau plat. C'est le numéro C13, il est très proche de ma carnation comme vous pouvez voir. Et du coup, je l'applique juste au niveau de l'arcade sourcilière et en bas pour nettoyer le sourcil. Et vraiment, je veux que ça reste naturel. C'est pour ça que je prends l'anti-cerne qui est vraiment très proche de ma carnation. Je nettoie avec le pinceau plat et je n'hésite pas à prendre un autre pinceau pour venir travailler la matière. Donc c'est un pinceau pour travailler les fards, mais c'est pas très grave. Je nettoie pour que ça reste naturel. Donc, lorsque vous voyez la différence, c'est beaucoup mieux. Je fais pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu de matière et en rajouter si vous en avez besoin. Voilà. Les sourcils, ok. Lorsque les sourcils sont ok, on va passer au correcteur. Je vais corriger toutes mes zones sombres, à savoir le tour de la bouche, comme vous voyez. Et juste au niveau des yeux. Donc j'applique, vous pouvez utiliser n'importe quel correcteur orangé que vous avez à votre disposition, mais surtout insistez bien sur les zones sombres de votre visage. Voilà, j'ai terminé d'appliquer. Je vais prendre un pinceau que je vais humidifier pour faciliter l'estompage et je vais estomper le tout. Estomper, n'hésitez pas à estomper parce que si ça reste concentré sur une zone, le résultat ne sera pas joli. Donc j'estompe rapidement. Et là, je suis en train de vouloir vous prendre un autre anti-cerne, toujours avec des couleurs orangées que j'utilise souvent pour corriger mes taches sombres. C'est celui-là. Vous pouvez prendre celui-là. Vous voyez la couleur de chez NYX. Et lorsque j'ai terminé, je passe au fond de teint. Donc pour mon teint, j'utilise le MAC et la marque numéro 7, je mélange les deux, ça fait ma teinte parfaite. J'utilise 2 pressions pleines du MAC plus une pression du numéro 7. Je vous laisse toutes les informations dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder. Et ensuite, je travaille le tout sur ma main pour réchauffer et j'applique sur mon visage. Je prends un pinceau de la marque Real Techniques. Ce pinceau-là, il est magnifique. Et donc, je commence à travailler mon teint. Vous allez voir comment le résultat est vraiment magnifique. La carnation, la teinte que j'ai choisie, c'est vraiment ce qu'il faut pour mon visage. Vous voyez? Et je vais donc travailler ça et appliquer
L'idée, c'est que ce soit vraiment homogène et qu'il n'y ait pas de trous sur le visage. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de matière, n'hésitez pas à en rajouter. Mais là, c'était OK. Ce que je fais, c'est que je reprends le pinceau plat que j'avais utilisé au début. Je vais mettre au-dessus de mon sourcil pour garder l'effet naturel. Et juste pour m'assurer qu'à ce niveau-là, il y a de la matière. Ensuite, lorsque j'ai terminé, je prends ma Beauty Blender humidifiée. Et je reviens passer sur toutes les zones pour vraiment rendre le fond de teint bien adhérent sur mon visage. C'est ce que je fais, je tapote. Maintenant que c'est OK, je passe à l'anti-cerne. Je vais mettre au niveau de mes cernes. Cet anti-cerne là, les filles, c'est une bombe. C'est vraiment l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai utilisé. C'est de la marque Makeup Revolution. J'applique au niveau de mes yeux, au niveau de mon nez, en bas de ma bouche, pour redonner de la lumière et vraiment pour faire illuminer mon visage. C'est ce que je fais, comme vous voyez. Lorsque vous avez appliqué, si vous avez vraiment beaucoup de cernes ou si vous voulez vraiment illuminer, laissez reposer un tout petit peu l'anti-cerne pendant 1-2 minutes, 3 minutes si vous avez la peau très grasse. Vous pouvez faire autre chose en attendant et puis vous venez extomper. Vous allez voir qu'en fait, quand vous allez faire ça, l'anti-cerne va beaucoup plus tenir. Donc au bout de 2 minutes, je reviens et vous voyez, l'anti-cerne, il a vraiment adhéré à la peau et je le travaille. Surtout, il faut éviter qu'il y ait une grosse démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint. Donc c'est pour ça que je tapote et je ne frotte pas pour ne pas éparpiller la matière. Donc je fais ça sur toutes les zones et voilà ce que ça donne. C'est vraiment naturel. Je rajoute de la Sacha que je mélange avec la poudre Hersema parce que ce combo des deux là, c'est ce qui va le mieux à ma teinte. Je mélange les deux, je prends ma Beauty Blender et j'applique partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Ça va vraiment permettre à sceller l'anti-cerne et à ce que mon make-up ne bouge pas tout au long de la journée. J'en mets pas trop, mais j'en mets la quantité qu'il faut et je vais laisser reposer pendant 2-3 minutes et retirer l'excédent de poudre. Je reprends encore mon téléphone en attendant. Et puis, c'est bon, je nettoie. Je prends juste un pinceau, je nettoie. Et pour le reste du visage, je vais prendre ma poudre de chez Too Faced et je vais mettre partout où il n'y a pas eu d'anti-cerne. C'est terminé. On passe à l'highlighter. L'highlighter de la marque Makeup Revolution. Cet highlighter-là, les filles, c'est la bombe. Il coûte 4 € et il est magnifique. Surtout quand vous voulez faire un maquillage naturel comme celui-ci, allez-y doucement sur l'highlighter. Mettez-en un tout petit peu et rajoutez-en. L'highlighter ne doit pas être beaucoup, il doit être un tout petit peu, mais il doit vraiment ramener une touche au make-up. C'est ce que je fais. Voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. J'en ai pas mis trop, mais j'en ai mis la quantité qu'il faut. Voilà, je mets aussi au niveau de mon nez. Maintenant que c'est OK, je vais passer à la bouche. On va faire quelque chose d'aussi nude. Donc, on va rester dans les tons marron. J'ai fait le contour de ma bouche avec un crayon de chez Sephora. Je prends également un gloss de la marque Sephora que j'applique sur mes lèvres. Je frotte pour diminuer la démarcation entre le gloss et le crayon. Et voilà le résultat. Donc, nous avons là presque terminé. Il manque juste à mettre du mascara et fixer le tout. Donc, pour le mascara, j'utilise un mascara de la marque Betadine Sex Too Faced. Je reprends mon highlighter pour donner un peu de lumière au niveau de mes yeux. Et comme le make-up est terminé, on va spray pour finir et pour fixer notre maquillage. Voilà les filles. Le make-up, il est au top. Voilà, le tuto est terminé. Je kiffe. Je kiffe tout simplement. Ça, c'est le look que je porte depuis quelques temps pour aller travailler. J'aime vraiment. Ça fait... je ne me néglige pas, mais j'en fais pas trop non plus.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous parle des mèches là. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et regarder mes autres vidéos.